Bonjour à tous. Ça fait vraiment un bon moment que j'ai fait des vidéos, mais comme vous le savez, c'est toujours la même stratégie qu'on utilise et surtout, nous cherchons l'évolution. Donc, sans plus tarder, sinon la vidéo va être très longue et il y a vraiment le CHF qui est très très faible et on va l'analyser et comme vous le savez déjà, pour l'analyser, nous allons chercher toutes les paires qui comporte le CHF. Vous voyez un peu. Donc, ici, par exemple, on a les paires qui comportent le CHF. On a l'USD CHF. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Et on remarque que le prix est en train d'être dirigé vers ce plus haut. Vous voyez. Il y avait une baisse, mais on constate que ce prix est en train d'aller vers ce plus haut. Et là, c'est vraiment un signal très, très important. Et dans la stratégie, on n'analyse pas que une seule paire de devises. On cherche à voir si il y a une corrélation. Ça signifie quoi? Si cette paire de devises, si cette devise qui est le CHF fait la même chose avec plusieurs paires, généralement minimum 4 paires. Vous voyez? Donc là, on ira voir l'euro CHF et ici au niveau de l'euro CHF, on voit qu'il y a que le prix est en train de casser ce plus haut. Et là, maintenant, la tendance est bien haussière. Si la tendance est haussière, ça commence par l'euro. Ça veut dire l'euro fort. Le CHF est donc faible. Ouais, un peu. Donc, la tendance par rapport au dollar, c'est vraiment linéaire. Et ici, le CHF JPY, ici, on a quand même une début de hausse. Mais comme je suis surtout souvent les marchés, je sais que le, le dollar aussi et le JPY aussi est faible. Vous voyez? Donc je pense que ça, on va le laisser de côté. Mais on pourra prendre le dollar, on pourra prendre l'euro CHF. Vous voyez? Et là, le GBP CHF, c'est pratiquement la même chose. Regardez l'euro CHF. Regardez la courbe. Et regardez le GBP CHF. Vous voyez? La courbe est vraiment similaire. Et c'est ça qu'on appelle la corrélation. Ça signifie que la devise est pratiquement symétrique sur les autres paires de devises. Vous voyez? Donc, on pourrait prendre le GBP CHF aussi et le 4 CHF, pratiquement la même chose. Vous voyez? La similarité, le 4 CHF, sa similarité avec le GBP CHF. Et regardez sa similarité avec l'euro aussi CHF. Donc ça fait au minimum trois devises qui sont vraiment bien similaires. Et l'AUD aussi, l'AUD CHF aussi, vous voyez, elle est aussi en pente haussière. Et quand je dis en pente haussière, et dans le même temps je dis le CHF faible, vous voyez, ici, la paire de devises se termine par le CHF. Donc si je dis le CHF faible, ça veut dire l'euro fort. Et si l'euro est fort, automatiquement, parce qu'on doit chercher entre faible et fort. Vous voyez? Si en regardant la courbe, je trouve que l'AED est fort, donc automatiquement, le CHF est faible. Vous voyez? Maintenant, le SZD CHF, là, bon, quand même, on a une tendance haussière, mais le SZDCHF n'est pas en train de casser les plus hauts. Vous voyez? Donc, en termes de prise de position, je pense, on pourrait prendre et sur l'AUDCHF, ça fait un.
On pourrait prendre sur le 4 CHF, ça fait 2. On pourrait prendre sur le GBP CHF, ça fait 3. Et l'euro CHF aussi, ça fait 4. Et l'USD, l'USD CHF, 5. Mais l'USD CHF est en train d'être dirigé vers ce support, ça ne l'a pas encore cassé. Minimum déjà, on a 4 paires de devises qu'on pourrait trader avec en prenant le basket de CHF. Donc, et voilà un peu comment je trade avec le robot. Et surtout, ce qui est vraiment maintenant important, c'est que j'ai réussi à automatiser cette forme de trading. Parce que, au fait, avant, qu'est-ce qui fait que je pouvais perdre? Qu'est-ce qui fait qu'un trader peut perdre? Soit il entre tard dans le mouvement. Il a vraiment son analyse est bonne, mais le timing à laquelle il est entré n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a une bonne partie du mouvement qui est passée et ça fait que et au moment où lui, il entre, peut-être en ce moment, le prix est en train d'être respiré ou bien le prix et se retourne. Vous voyez? Donc, en automatisant cette partie, le fait d'entrer au meilleur moment, au pile poil, au moment où l'action se passe, ça fait que là, on limite notre risque de perte. Vous voyez un peu. Et surtout, on entre au meilleur moment. Vous voyez donc, j'ai automatisé cette partie et ça fait que automatiquement, le robot analyse toutes les devises et le robot sait déjà, peut-être là, par exemple, ici, on a le CHF à -3. Vous voyez? Bon, après, le marché respire. Mais au moment où le robot l'avait pris, le CHF note de confluence baissière, on avait -4. Vous voyez? Donc, parfois, le marché respire un peu après de rentrer dans la tendance. Et automatiquement, sans que je ne fasse l'action et sans que je ne fasse quoi que ce soit, c'est le robot même qui a pris les trades AED-CHF qu'on avait analysé auparavant, le 4 CHF qu'on avait analysé aussi, l'euro CHF qu'on avait analysé et le GBP CHF qu'on pourrait aussi prendre. Vous voyez un peu? Et par exemple, supposons que le robot avait pris 4 paires de devises et que et le target n'a pas été fermé et qu'il y a une cinquième paire, par exemple le dollar qu'on voyait qui n'a pas encore fait sa cassure, mais quand même qui se dirige vers le plus haut. Et surtout que si le robot n'a pas encore fermé les positions et que le dollar maintenant casse son plus haut, ça va faire une cinquième paire qui s'ajoute. Et dès lors qu'il y a une cinquième paire qui s'ajoute, automatiquement le robot le prend directement en compte dans le basket. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la solution que je viens d'apporter aux façons, surtout pour ne pas entrer au mauvais moment. Vous voyez? Et surtout pour entrer au pile poil du mouvement et au moment où surtout l'action se passe. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce nouveau robot, la version automatique, vous pouvez me contacter et je vous dirai comment faire pour l'avoir.